Bonjour Aurélie Reder, déléguée générale du fonds de dotation Metz Mécène Solidaire. Merci d'être avec nous. Merci de soutenir, mais aussi de bénéficier finalement de l'opération Plus fort après la crise. Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'être de la partie ? Parce que je pense qu'on vit un moment quand même un peu historique. En tout cas, j'espère qu'il va être historique et qu'il va pas se reproduire longtemps. Il dure longtemps. Il dure très longtemps. Mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant que finalement, de manière un peu aussi sociologique, on étudie comment on vit cette crise, comment on rebondit ensuite, les enseignements. On voit que le télétravail s'installe. Enfin voilà, c'était tout ça. Je trouvais ça hyper intéressant de s'inscrire dans une dynamique collective pour en tirer des enseignements et puis peut-être s'améliorer toujours. Alors vous dites un mot important, collectif. Alors vous êtes certes une petite structure, elle est très particulière. Finalement, vous avez peu de salariés chez vous et en même temps, vous travaillez avec beaucoup de monde, avec un réseau associatif et d'organisations multiples. On en parle un petit peu. Comment vous traversez cette période avec vos partenaires, acteurs ? On essaye d'être vraiment présent pour eux parce qu'effectivement, donc on a 2,5 ETP à Metz Mécène Solidaire, donc on est une mini équipe. Mais malgré tout, effectivement, on fédère, on va dire, une soixantaine de mécènes entreprises qui délèguent finalement leur politique mécénat à notre mini-structure pour pouvoir choisir les bons projets à soutenir localement, qu'ils soient environnementaux, digitaux ou solidaires. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on maintient ce lien parce que notre structure, elle a vocation à tout le temps maintenir ce lien entre le monde de l'entreprise, le monde associatif et même les particuliers, puisqu'on a une centaine de donateurs particuliers. Et c'est comment, avec notre mini-structure, on arrive à maintenir le lien parce que vous vous doutez bien qu'on a été plutôt avant sur des événements plutôt très très présentiels avec toujours ce lien humain et social qui manque à l'heure actuelle. Alors justement, comment est-ce que vous avez su maintenir ce lien, voire peut-être inventer de nouvelles modalités pour créer encore plus de liens ? Alors on a essayé de faire des opérations, en fait, où on a été dans l'entreprise, en fait, finalement, pour recueillir des choses pour nos associations. On a fait une opération de boîte à la fin de l'année, on a recueilli environ 400 boîtes pour les sans-abri. C'est un beau succès, donc qui a été bien valorisé dans les médias, sur les réseaux sociaux. Oui, c'était vraiment chouette parce que du coup, on a vu que la solidarité était là et ça faisait chaud au cœur en cette fin d'année parce que c'est vrai que le premier confinement, on peut retenir des fois que y a une vraie solidarité. Au second confinement, on plus vu d'individualisme. Alors du coup, ça faisait un peu plus peur. Mais là, finalement, moi, je trouve que ce qu'on retient, c'est qu'il y avait une vraie envie dans les entreprises. On a fait 400 boîtes, mais franchement, au départ, on savait pas où aller avec cette opération. Donc, on savait pas combien de boîtes on allait pouvoir réceptionner. Et au final, on a vu qu'on aurait pu en faire même bien plus. Les entreprises ont à fond joué le jeu. Elles étaient ravies de faire ça pour les sans-abri. Je reste sur cet exemple. C'est quelque chose, du coup, qui va perdurer dans vos activités futures, indépendamment de cette crise? Oui, je pense que l'année prochaine, c'est sûr, on va s'organiser différemment. Déjà, on a eu droit à beaucoup d'aide aussi, d'entraide finalement, puisque la Poste nous a aidé à les récupérer, parce que vous doutez bien que 400 boîtes à les récupérer dans 50 entreprises, c'est tout de suite une sacrée logistique à 2,5 ETP. Donc là, on a eu la chance d'avoir la Poste qui nous aide. Et l'année prochaine, on a vraiment envie de le reproduire à plus grande échelle encore, peut-être l'améliorer, peut-être avec autre chose qu'une boîte à hygiène pour les sans-abri, essayer d'aller même plus loin, parce que même si c'est symbolique, ça reste un acte symbolique dans lequel on sent que les gens ont envie de s'investir. Oui. J'ai même eu des particuliers qui à qui j'ai renvoyé vers d'autres associations, parce que nous on était plus axés sur nos partenaires, mais même des particuliers m'ont contacté en disant comment faire. Enfin, on voyait vraiment qu'il y avait une envie de s'investir pour la solidarité, pour l'extrême urgence. Votre résilience, d'une certaine manière, se traduit par cette innovation. Il y en a peut-être eu d'autres. Il y a d'autres exemples d'innovation que vous avez mis en place. Peut-être votre mode de travail, tout simplement. On a évoqué la notion de télétravail rapidement. Oui, notre mode de travail, mais c'est sûr que là, c'est peut-être pas original, mais quand même. C'est pas original, mais c'est sûr qu'on est quasiment en 100% télétravail. Après, la visio tout le temps, comme un peu tout le monde. Effectivement, c'est pas très très original, mais on n'a pas trop le choix. Et puis, on a quand même accueilli notre stagiaire qui est devenue alternante en communication en télétravail. C'est un message positif. Et malgré tout, on a créé des liens très forts puisqu'on l'a engagé ensuite. Et donc, on voit que finalement, le lien social et humain, quand il est fort et qu'on a en face une personne investie, passionnée, on arrive malgré tout à le faire.
On fait simplement, entre guillemets, différemment. On fait différemment. Voilà, on s'organise différemment. Est-ce que votre domaine a été impacté, je parle du mécénat d'entreprise, est-ce qu'il est impacté par cette pandémie? Est-ce qu'il y a moins de donateurs, moins de générosité, pas par volonté, mais par contrainte? Alors, on va dire que moi, j'ai eu de grosses craintes en 2020, bon, comme beaucoup de personnes, mais c'est vrai que je me suis dit comment vont réagir les entreprises donatrices. En fait, on a perdu en mécénat de nature. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de mécénat de nature, en mécénat de nature compétences, qui est lié à nos événements. Or, nos Donc, ce sont des personnes qui viennent intervenir physiquement dans des opérations qui donnent du temps, de la compétence. Qui donnent du temps, de la compétence, un traiteur qui va faire une opération, le kinépolis qui nous passait des spots dans leurs écrans de publicité, Geek et Cute qui nous faisait des animations. Enfin voilà, tout plein, un tissu de personnes bénévoles, volontaires qui nous faisaient ça en mécénat de nature, qui du coup, du fait de l'absence de ces événements, ça a beaucoup chuté dans nos chiffres. Par contre, on a été vraiment agréablement surpris de voir que le mécénat financier a même légèrement augmenté en 2020 et là 2021 j'ai de nouveaux mécènes qui nous ont rejoints, donc je pense que malgré tout le chef d'entreprise, en tout cas que j'ai en face de moi quand je l'ai en prospection, me dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, même si je le fais à minima. Le fait d'être collectif, je pense, répond beaucoup à la problématique du chef d'entreprise qui se dit j'ai envie d'aider, de partager quelque chose, et ça structure ma politique de mécénat. J'ai encore eu il y a pas longtemps un chef d'entreprise qui me dit c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup à donner, mais d'habitude je sais pas où donner, ça part un peu en opportunité finalement du salarié qui va venir, du premier qui arrive avec son association. J'ai envie de structurer tout ça, et finalement je pense qu'on a un outil qui répond à cela, et comme on est sur des thématiques solidaires, environnementales, qui sont des vrais enjeux sociétaux là maintenant et dans la crise, je pense que ça fait écho. Ce que vous nous racontez là, est-ce que c'est pas finalement aussi des entreprises qui montrent leur rattachement au territoire? Si, mais complètement, c'est ça. Je pense que notre ADN du après le manger local, donner local, c'est vraiment quelque chose qui percute. On voit qu'ils se disent, mais oui, c'est vrai, peut-être je soutiens des causes toute l'année un peu lointaines, où je sais pas, où l'argent est vraiment fléché. Là, j'aide mon territoire, je permets à ce qu'il soit résilient, justement, et quand on est en crise, voilà, on a tous envie aussi de se dire, soyons résilients ensemble chez nous, quoi. C'est un petit peu ça aussi. À part une bonne santé, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les semaines et les mois qui viennent? Écoutez, on s'est dit, on a un jeu de mots là sur 2021, c'est que sans mécènes, mécènes solidaires n'existerait pas. Et donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on arrive à atteindre le chiffre de 100 mécènes à la fin de l'année. Alors on sait que c'est un petit peu utopiste peut-être, et voilà. Mais il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver dans la vie. Eh ben on vous le souhaite. Merci beaucoup Aurélie Reder. À très bientôt. Merci Guy.